85, 86, 87... T'as inventé un nouveau jeu? Chut, compte les grains de riz pour la recette de Michel. 88... Non, 80. Oh non, je sais plus où est-ce que j'en suis. Maintenant, il faut que je recommence. Tu te rends compte, jusqu'à 330. Michel a dit 330 grammes. Il n'a pas dit 330 grains, enfin. T'en es vraiment sûre? Sûre et certaine. En plus, je voudrais pas dire, mais ça, c'est du riz long, Bob. En fait, il faut du riz rond. C'est bien ça, hein, Michel? On doit prendre du riz rond. Exactement. Ce sera beaucoup plus moelleux. Allez, on commence. J'ai trouvé tout ce qu'il nous faut. 330 grammes de riz rond, 1 litre 1/4 de lait, une gousse de vanille, 33 morceaux de sucre, 200 grammes de sucre en poudre, 6 gros œufs, 2 cuillères à café de beurre et une pincée de sel. Nous allons faire du riz au lait caramélisé. Première chose, on va allumer le four à 210 degrés. Thermostat 7. Ensuite, on prend une cocotte ou une casserole, mais en fonte pour qu'on puisse la mettre au four. On va la remplir aux 3/4 d'eau. On la pose sur le feu et vous allez mesurer 330 grammes de riz. 310, 20 et 30. Voilà, c'est bon. Parfait. Maintenant, vous le versez dans la passoire. Et vous le rincez bien sous l'eau froide. Dès que l'eau de la cocotte commence à bouillir, on va verser le riz dedans et le laisser bouillir 2 minutes. C'est pas assez. Il va être trop dur à manger. C'est pour éliminer l'amidon. Comme ça, le riz est moins lourd à digérer. Oh. Après, on égoutte le riz. On rince la cocotte et on va remettre dedans 2 cuillères à soupe d'eau froide. Ça, c'est mon secret. Les 2 cuillerées d'eau vont empêcher le lait d'accrocher au fond de la cocotte. Moi, je sais pour le lait. On verse 3 grandes cuillères dans un bol. Et 1 litre 1/4 dans la cocotte. Bien! Ensuite, on découpe la gousse dans le sens de la longueur et on gratte à l'intérieur. T'as vu, Prune, ça fait des petits points noirs sur le lait. Ce sont les graines. On continue. Bob, le sucre en poudre. Le voilà. 200 grammes. Et le beurre, Michel? 2 cuillères. Et une pincée de sel. Du riz au lait caramélisé salé. J'en ai jamais mangé de ma vie. C'est pour rehausser le goût. Tiens, mélange si tu veux. Ça bout. On va ajouter le riz, couvrir et mettre au four pendant 1 demi-heure. Oh. Maintenant, on va préparer le caramel. Vous pouvez mettre le sucre dans le moule à Charlotte. T'es sûr qu'il y en a 33, Prune? Oui. Si t'en as pas mangé quelques-uns au passage. Ajoutez seulement 5 centilitres d'eau, ça suffira. Hé, attends! Bien, pose le moule sur le feu, Prune. Il vaut mieux que ce soit un adulte qui fasse le caramel, on peut se brûler. Et en plus, il faut connaître la formule magique. Abracadabra, ô sucre, transforme-toi. Il se passe rien du tout. Il faut attendre un peu. Oh. Regardez, le sucre fond et se transforme en caramel. Il doit prendre une jolie couleur dorée, mais pas brûler. Ensuite, on le retire du feu. Avec des gants, bien évidemment. On tourne le moule dans tous les sens pour que le caramel s'étale bien sur tous les bords. Et on le laisse refroidir. Et nous, on va se reposer un peu. Pas de question, les enfants. Où est le bol avec les 3 cuillères de lait qu'on a mis de côté? Il est là. On va séparer 6 jaunes d'œufs des blancs et les ajouter au lait du bol. On mélange bien. Un grand saladier, hein?
On retire la cocotte du four. Toujours avec les gants. On va verser le riz dans le grand saladier. Et retirer les bâtons de vanille. On peut les jeter à la poubelle. Quand le riz est tiède, on verse le mélange des œufs et du lait. Et bien sûr, on mélange. Le caramel doit être froid maintenant. Alors on peut verser le riz dans le moule. On le tasse bien. Et on le couvre d'un torchon. Quand il sera froid, on le mettra au réfrigérateur pendant 8 heures. 8 heures? Ça ne fait qu'une nuit, les enfants. Allez, à demain. Où est le riz au lait caramélisé? Bonjour, les enfants. Justement, je vous attendais pour le démouler. Je l'ai mis à tremper dans l'eau chaude. C'est pour faire fondre le caramel. Voilà le plat. Parfait. Maintenant, il faut retourner le moule d'un coup sec. Fermez les yeux. Attention, ouvrez-les maintenant. Waouh! Il reste encore du caramel. Tu peux le racler avec ta cuillère et le mettre sur ton riz. Tiens. Merci, Michel. Oh oui, Michel, merci beaucoup. Qui nous rappelle le secret de la recette avant d'en reprendre? Moi, le secret de la recette, c'est qu'avant de faire cuire le riz dans le lait, on doit verser 2 cuillères à soupe d'eau froide dans la cocotte pour que le lait n'attache pas. C'est ça? Alors on peut en avoir encore? Du gâteau, encore. C'est fou comme la gourmandise stimule la mémoire. T'es sûr que c'est comme ça qu'on fait le caramel? C'est Michel qui me l'a dit. Pour faire du caramel, il faut de l'eau. Bonjour les enfants. Qu'est-ce que bonjour. vous faites? T'as promis qu'aujourd'hui, on ferait des crèmes caramel. Alors, en t'attendant, on prépare le caramel. Ça ne va peut-être pas être très facile comme ça. Mais tu nous as dit qu'on faisait le caramel avec de l'eau. Oui, avec de l'eau et du sucre. Mais pas en mettant des bonbons dans l'eau froide. C'est malin. À cause de toi, j'ai plus un seul caramel maintenant. Ne t'inquiète pas, Bob. Il suffit de les laisser sécher et tu pourras les manger. Alors, on l'a fait cette crème caramel? Ouais! Nous avons besoin de 10 œufs, 1 litre de lait, 240 g de sucre en poudre, un bâton de vanille, une cuillère à soupe d'eau et une pincée de sel. Et pour le caramel, 220 g de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe d'eau et un quart de citron. Je vous propose de commencer par le caramel. Bob, tu peux mettre 2 cuillères à soupe d'eau dans une casserole moyenne. Et voilà, Michel. Très bien. Maintenant, Prune, ajoute le sucre. 220 g de sucre, pas un de plus. Je verse tout dans la casserole. Oui. Plus un quart de jus de citron. Il n'y a plus qu'à faire chauffer pour transformer tout cela en caramel. Vous venez avec moi? J'ai mis la casserole à chauffer sur feu moyen. Le sucre va fondre, puis bouillir et se transformer en caramel. Oui, ça marche. Ça commence à brunir. Prune, tu peux m'apporter le moule à souffler, s'il te plaît? Merci. Et on verse le caramel dedans. Ça sent bon. Vous allez voir, pour l'instant, il est très chaud, mais dans un petit moment, il va durcir. Comme les bonbons. Allez, si on fait la crème maintenant. Prune, j'ai besoin d'une grande casserole. Est-ce que tu peux me l'apporter? La voilà. Bien. Tu vas y mettre une cuillère à soupe d'eau, 1 litre de lait et un bâton de vanille.
Tu l'ouvriras en deux, puis tu gratteras l'intérieur de la gousse pour répandre les graines dans le lait. C'est comme si c'était fait, chef. Hé, t'as vu le petit serpent séché? Où ça? Là. Approchez-la de votre nez, vous allez voir comme ça sent bon. Ça vient d'où, la vanille? On en produit dans plein de pays, mais on en trouve surtout à Madagascar. Ça y est, j'ai fini. Merci Prune, c'est parfait. On va faire chauffer tout ça sur feu moyen jusqu'à l'ébullition. Michel, c'est où Madagascar? Madagascar, c'est ici. Tu vois cette plante qui s'enroule autour des arbres? Eh bien, c'est ça la vanille. Elle fait partie de la famille des orchidées. Waouh! Savoure. On va éteindre et laisser la vanille infuser lentement dans le lait. Et pendant ce temps, on prépare un récipient qu'on remplira d'eau pour la cuisson au bain-marie. Prune, tu veux bien allumer le four thermostat 5, s'il te plaît? Tout de suite. Et voilà. Bob, mon grand, tu veux bien casser 8 œufs entiers dans un saladier et ensuite rajouter 2 jaunes? Sûr. Bien. Maintenant, tu ajoutes 240 grammes de sucre. On va utiliser le batteur pour mélanger. Oh, s'il te plaît, je peux le faire? Non, c'est moi, parce que c'est moi qui ai commencé la crème. Alors c'est moi qui l'a fini. Toi, tu t'es déjà occupé du caramel. C'est même pas vrai. Si, mademoiselle. Doucement, les enfants. On est là pour s'amuser, pas pour se chamailler. Prune, tu peux aller chercher le batteur. Tu vas battre la crème à vitesse moyenne pendant 2 minutes. Bob, je te prête ma montre. Et quand la trotteuse aura fait 2 fois le tour, c'est-à-dire 2 minutes, tu nous préviens, d'accord? C'est très très important. Tu es le maître du temps. Dès que tu es prêt, tu nous le dis. Attention, partez. Parfait. Maintenant, tu vas verser petit à petit le lait tiède sur les œufs. Prune, tu continues de battre encore un peu. Ça me paraît pas mal du tout. Tu peux arrêter maintenant. Bob, tu peux enlever le bâton de vanille avec une cuillère. Voilà, Prune, tu peux verser la crème dans le moule à souffler sur le caramel durci. Vous êtes de vrais chefs, les enfants. Il ne reste plus qu'à mettre le moule au bain-marie. Et oui, c'est ça le secret de ma recette. La crème doit cuire doucement à four moyen. C'est moi qui le fais. Non, non, non. Je préfère m'en occuper, mon grand. L'eau du bain-marie est bouillante et tu pourrais te brûler. Et voilà, la crème caramel sera prête dans 1h25. C'est super long. Ben, t'as entendu ce qu'a dit Michel? C'est le secret de la recette. Il faut que ça cuise doucement, tout doucement. Ça y est, c'est prêt? Oui, c'est cuit, mais la crème caramel doit se manger froide. On la fait refroidir à l'air libre avant de lui faire passer 3 heures minimum au réfrigérateur. Voilà, c'est prêt. Pour ramollir le caramel et démouler plus facilement la crème, j'ai fait tremper le fond du moule 2 minutes dans un peu d'eau bouillante. Goûtez-moi cette petite merveille. Ça a le même goût que mes bonbons. Mais en meilleur, Michel. Michel, Oui, Prune? Qu'est-ce qui se passe? on fait un pique-nique aujourd'hui dans le jardin avec Pierre, Lucie, Jessica et... Mario. Tout le monde apporte quelque chose. Pierre les boissons, Lucie les fruits, Jessica le pain et les jeux, et Mario, Les gâteaux. c'est ça, et nous on sait pas quoi faire. Alors voyons, on va récapituler calmement, d'accord? Il y a de quoi boire, des fruits et des gâteaux pour le dessert, et des jeux pour s'amuser. En fait, il manque le plat principal. Que diriez-vous d'une délicieuse salade de riz? Ah oui, j'adore ça. Oui, c'est une bonne idée. Et si on la préparait tout de suite? Pour faire une belle salade de riz, il nous faut 400 g de riz, 3 tomates bien mûres,
un gros poivron vert, une poignée de petites olives noires, 5 œufs, une petite boîte de maïs en grains, une boîte de thon à l'huile, une boîte d'anchois, de l'huile d'olive, du vinaigre de vin, de la moutarde, du sel et du poivre. Tout y est, on peut commencer. Bob, tu peux remplir aux 3/4 la cocotte d'eau, s'il te plaît? Oui, chef. Merci beaucoup. On va la mettre tout de suite à chauffer. Et en attendant que l'eau bout, on épluche le poivron. Je préfère m'en occuper à cause du Et couteau. moi, je lave les tomates. Je peux? Excellente idée. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Eh bien là, je vais enlever la queue du poivron, qu'on Le appelle... pédoncule. Bravo. Ensuite, je le coupe en deux. Voilà. Maintenant, tu peux retirer tous les petits grains avec cette cuillère. Et si tu veux, quand tu auras fini, tu couperas les 2 morceaux en gros dés avec ton couteau en plastique. Oh, Je peux couper les tomates maintenant? non, pas tout de suite. J'ai un autre travail pour toi. Que dirais-tu de saler l'eau et d'y jeter le riz? Moi aussi, je viens. D'abord, on verse une cuillère à café de sel dans l'eau. Et on jette le riz en pluie petit à petit. Comme ça. Ah. Ensuite, on mélange avec une cuillère en bois et on laisse cuire 8 minutes à gros bouillon. Oh. Ça va, la taille de ces morceaux? Ils sont parfaits. Tu peux les réserver. Ça veut dire quoi, réserver? Les mettre de côté dans un bol ou une assiette. Bon, je peux casser les œufs, Michel. Oh non, 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 Bob. Aujourd'hui, on va les faire cuire dans leur coquille. D'ailleurs, dès que le minuteur sonnera, tu pourras les plonger délicatement dans l'eau du riz. Et on les laissera cuire 10 minutes. En attendant, je fais quoi alors? Quand j'aurai coupé les tomates en quartiers, tu pourras les réserver dans une assiette. C'est pas drôle. À chaque fois, c'est pareil. Je fais la même chose que Prune. C'est comme ça que les petits apprennent. Oh, En regardant les grands. Tu peux aller mettre les œufs dans l'eau du riz si tu veux. c'est comme si c'était fait, chef. Oh. Plouf, plouf, ce sera toi qui plongeras. Bob, non, arrête. Oh, Tu ne peux pas jeter les œufs comme ça dans l'eau bouillante. Ça risque de t'éclabousser et de te brûler. comment je fais alors? Tu sais, toi? Oui, je vais te montrer. Bonne technique, Prune. Comme ça, aucun risque. Bob, écoute mon grand, tu vas aller ouvrir la boîte de maïs au-dessus de l'évier. Tu n'as qu'à tirer la languette et verser les grains dans la passoire, les rincer à l'eau froide, et quand ils seront bien égouttés, tu les mettras dans un bol et tu me les apporteras. À vos ordres, mon capitaine. Est-ce que je peux préparer la vinaigrette, Michel? Si tu veux. D'abord, je mets une grande cuillère à soupe de moutarde forte dans le saladier. Puis, j'ajoute une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à café de sel, un peu de poivre. Et je mélange avec le fouet. Félicitations, Prune. C'est parfait. Maintenant, tu ouvres les boîtes d'anchois et de thon et tu verses l'huile dans le saladier. Tu rajoutes 4 cuillères à soupe d'huile et tu remélanges avec le fouet. Et voilà, la vinaigrette est prête. Le riz et les œufs sont prêts aussi. Une chose importante, il faut rincer le riz sous l'eau tiède pour que tout l'amidon s'en aille. Et après, on le laisse égoutter. Pour les œufs, j'ai un petit secret. Il faut les mettre à refroidir dans de l'eau bien froide. Ça permet de les écaler plus facilement. Vous savez ce que ça veut dire, écaler? Ça signifie enlever la coquille. Oh, tu veux dire les déshabiller? Bien. On va remplir le saladier maintenant. Prune, tu commences par le riz, s'il te plaît. Bob, tu mets les olives. Oh, Prune, le maïs. Bob, les 3/4 des poivrons. Prune, les quartiers de tomates. Et Bob, pour finir, le thon. Vous pouvez mélanger.
avec les cuillères à salade, c'est mieux. C'est moi qui le fais. Pendant ce temps, je vais couper les œufs en 4. Oh non, on a oublié de mettre les anchois. Pas de panique, c'est pour la décoration. D'ailleurs, à toi l'honneur. Prune, tu essuieras les bords du saladier avec du papier absorbant. Tiens, je croyais que c'était pour le pique-nique. Avant de partir, est-ce que tu peux me rappeler le petit secret, Bob? Il faut laisser refroidir les œufs dans l'eau bien froide pour les écaler plus facilement. Oui, c'est ça. Oh, vite, dépêchons-nous, les voilà. J'ai mis le saladier dans un torchon, ce sera plus facile à porter. Waouh, C'est super. 1, 2, 3. Merci beaucoup, Michel. Oh, j'y arrive pas très bien. C'est super fastoche pourtant. Bonjour les enfants. Tiens, qu'est-ce que vous faites? Aïe. On essaye de jongler, tu veux essayer? Non, merci, pas maintenant. Vous savez, je ne veux pas être désagréable, mais il vaudrait mieux que vous appreniez à jongler avec des balles plutôt qu'avec des fruits qui... On fait une tarte aux pommes? Pas exactement. Une tarte tatin alors? Tu chauffes. Je donne ma langue. Aujourd'hui, on va faire un crumble aux pommes. C'est quoi? Un délicieux dessert anglais. Je connais pas les pommes crumble. Elles sont meilleures que les golden? Non, crumble, Oh. ça veut dire émietté. On va faire un gâteau aux miettes. C'est dégoûtant. Burk. Je n'ai pas parlé de miettes, Bob. J'ai seulement dit émietté. Je suis sûr que tu vas adorer. On parie? Si tu aimes, Jongle avec 5. 5 balles. Bon, pour faire un délicieux crumble aux pommes, il faut, pour la compote, 1 kg de pommes golden, 90 g de raisins secs, 2 cuillères à soupe de beurre, 3 cuillères de sucre en poudre, une pincée de cannelle. Bien, pour la pâte, 125 g de farine, 75 g de beurre ramolli, 40 g de sucre en poudre, une pincée de sel et 25 centilitres de crème liquide. Mais c'est facultatif. C'est bon, on a tout. Alors, avant tout, Prune, est-ce que tu veux bien mettre les raisins secs à tremper dans un bol d'eau froide? Comme ça? Exactement. Ils vont gonfler pendant qu'on prépare la compote. Et on va commencer par éplucher les pommes. 1, 2, 3, ça c'est pour Prune. Et 1, 2, 3, ça c'est pour moi. J'ai fini. Moi aussi. Vous êtes les champions de l'épluchage. Comme le travail d'équipe semble vous plaire, je vous propose de faire une chaîne. Prune, tu vas couper les pommes en deux avec le couteau en plastique, comme ça. Bob, toi, tu vas enlever le cœur et les pépins avec l'épluche légumes. Et moi, je coupe les moitiés en lamelles. Vous êtes prêts, les enfants? Et les miettes, c'est pour quand? Tu es drôlement impatient. D'abord les pommes et ensuite la pâte. Et voilà. Tapement 5. On continue, d'accord? Bob, tu peux apporter une grande casserole. Et une casserole. Attends, je vais mettre le beurre dedans. 2 cuillères à soupe. C'est ça, Michel? Oui. 1, 2. Parfait. On va le faire fondre à feu moyen. On ajoute les tranches de pommes, puis 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. Une pincée de cannelle. On mélange, mais sur feu doux cette fois. Et on va laisser cuire à feu doux 20 minutes. Sans oublier d'écraser les morceaux de temps en temps pour obtenir une jolie compote. Voilà, elle est prête. On va préchauffer le four à 210 degrés, thermostat 7. Et vous allez pouvoir égoutter les raisins.
à la main et les mettre dans la casserole. Oh, il y a presque plus d'eau, ils ont tout bu. Montre-moi. Waouh, ils sont énormes. Parfait. Qui veut beurrer le plat à gratin avec ses doigts? Moi. D'accord. Toi, tu t'occupes du plat et quand tu auras terminé, tu verseras la compote dedans. Prune, tu vas m'aider à faire la pâte. Tu veux bien? C'est une pâte un peu spéciale. On verse 125 g de farine dans un saladier. On ajoute 40 g de sucre en poudre et une pincée de sel. Et on mélange. Ensuite, on ajoute 75 g de beurre ramolli coupé en dés. Et on l'incorpore à la farine avec le bout des doigts, comme ça. Michel, ça fait des grumeaux. Oui, c'est normal. C'est justement mon secret. La pâte doit faire de jolis petits grumeaux qu'on émiettera sur la compote. Et pour les réaliser, il est indispensable que le beurre soit mou. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tada! Voilà le plat beurré rempli de compote. C'est ça les miettes? Oui, c'est ça. C'est bon, je peux y aller. Je mets tout ça sur la compote. Très bien. Il n'y a plus qu'à mettre au four 25 minutes. Tu viens, Prune? Et les petits chefs, est-ce que vous êtes capables de jongler et de nous rappeler le secret en même temps? Le secret du crumble aux pommes est... De malaxer la pâte avec du beurre, à peine un peu ramolli pour faire de beaux petits grumeaux et napper la compote. C'est prêt. Une petite seconde. En Angleterre, on ajoute un petit truc en plus. On verse une larme de crème fraîche glacée pour créer un dessert chaud et froid. Goûtez, vous verrez, c'est étonnant. C'est divin. C'est trop bon. Dis donc, Michel, on n'avait pas fait un pari? Regardez bien, vous n'allez pas en croire vos yeux. Coucou les enfants, qu'est-ce que vous avez là? Des costumes de lapin. Ma copine Charlotte nous a invités cet après-midi. On doit tous être déguisés et on doit apporter un gâteau. Alors on a pensé que... Tu pourrais nous aider? À enfiler vos costumes? Non, Michel, à faire un gâteau. Oh oui, je sais exactement ce qu'il faut. Tu vois, je savais qu'il voudrait... Je vous propose un gâteau aux carottes. C'est l'occasion ou jamais. Des carottes? Mais Michel, c'est un dessert qu'on veut, pas une entrée. Le gâteau aux carottes est un dessert. Ça existe vraiment? Oui, vraiment. Et c'est délicieux. Vous allez étonner vos amis. Trop cool. Par quoi on commence? Pour un gâteau aux carottes, il faut 6 œufs, 250 g de carottes, 210 g de sucre en poudre, 200 g d'amandes en poudre, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, un citron, un sachet de levure chimique, 2 grosses pincées de cannelle en poudre et une pincée de sel. Pour le glaçage, 250 g de sucre glace, un demi-citron et 2 cuillères à café d'eau. Bon, ben, j'épluche les carottes. Très bonne idée. Bob, si tu veux, dès qu'elle aura fini, tu les râperas au-dessus d'une assiette en utilisant le petit côté de la râpe. Pour l'instant, tu peux casser les 6 œufs en séparant les blancs des jaunes dans 2 saladiers. D'accord? D'accord, chef. Pendant ce temps, on préchauffe le four à 150 degrés. Thermostat 5. J'ai fini. Pendant que Bob râpe les carottes,
tu peux verser 210 grammes de sucre en poudre sur les jaunes et les battre au fouet électrique, à vitesse moyenne, jusqu'à ce que le mélange blanchisse. 3 minutes environ. Opération râpage de carottes terminée. Dis donc, je les ai épluchées, moi. On dirait que tu as oublié. Heureusement que vous êtes deux à le préparer, sinon le gâteau ne serait jamais prêt à temps. Bob, tu veux bien râper le citron, s'il te plaît? J'en ai marre de râper. Tu peux le faire, toi? D'accord, je vais d'abord le laver. Et presser le jus d'un demi-citron, tu peux? Oui, ça je veux bien. On le verse dans le saladier des jaunes d'œufs. On ajoute 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. C'est quoi la fée du maïs? La fécule, c'est de la farine de maïs pour épaissir. Un sachet de levure chimique pour que ça gonfle. Et un sachet de levure chimique. Maintenant, 2 grosses pincées de cannelle en poudre. Et le tour est joué. Regarde, j'ai râpé toute la peau du citron. Magnifique. Tiens, Bob, tu mélanges avec cette spatule, s'il te plaît? Youpi! J'adore mélanger. Je mets les zestes de citron. Pas encore. D'abord les carottes et ensuite le citron. Et enfin, 200 grammes de poudre d'amande. Maintenant, on va s'occuper du saladier avec les blancs d'œufs. On y ajoute une pincée de sel. Et Prune, je te confie le soin de monter les blancs en neige. Pas trop ferme, s'il te plaît. Bon, maintenant, une opération délicate. Il va falloir incorporer les blancs au jaune. Prune, avec ta spatule, tu vas mélanger doucement, sans battre, en soulevant délicatement la pâte pour bien l'aérer. D'accord ? Mission réussie. Bob, est-ce que tu peux beurrer un moule à manquer de 28 cm avec le pinceau? Ça y est! Et pour que le gâteau se démoule facilement, on jette une cuillère à soupe de farine sur le beurre, on tapote le moule en le tournant dans tous les sens, de manière à ce que la farine recouvre tous les côtés. Maintenant, on peut verser la pâte et on met à cuire au four 1 heure. Les enfants, vous préparez la grille, j'arrive. Le temps de sortir le gâteau du four. Pourquoi tu le démoules pas directement sur un plat? Ah, c'est mon secret! Quand on démoule le gâteau sur une grille, on permet à la chaleur de s'évacuer sans qu'il ramollisse. Et on le laisse refroidir tranquillement. Je crois que c'est bon. Parfait, on peut préparer le glaçage. Bob, tu veux bien poser une passoire fine sur un saladier et verser 250 grammes de sucre glace dedans? Maintenant, tapote le bord de la passoire avec une cuillère pour faire tomber le sucre en pluie dans le saladier. Très bien. Prune, tu vas ajouter un jus de citron, 3 cuillères à café d'eau et tu mélanges pour obtenir une pâte consistante comme de la crème fraîche épaisse. On va poser le gâteau sur un plat. Je le fais. Maintenant, on le nappe avec le glaçage. On étale avec une spatule jusqu'à ce que ça coule sur les côtés. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser le gâteau à l'air pour que le glaçage durcisse. Il y en a pour combien de temps? Une demi-heure. Super, on a le temps d'aller mettre nos costumes. Tu viens, Prune? Nous voilà. Oh, des lapins géants! Faut pas avoir peur, Michel. On est gentil comme lapin. Oui, mais des lapins géants quand même. Ne t'inquiète pas, tu sais qu'on va pas te croquer. Comme une carotte. Ah bon, vous me rassurez. Alors, qu'en pensez-vous? Oh, il est magnifique. Il sent trop bon. Je crois qu'on va se régaler.
Heureusement qu'on l'a laissé refroidir sur la grille. Hein, Michel? Grâce à mon secret, vous allez régaler vos amis. Oh, merci, Michel. Merci, Michel. Attention, Brune, c'est moi qui vais gagner. Alors là, ça m'étonnerait. Bonjour les enfants. Vous avez l'air de bien vous amuser. Bonjour, Michel. On s'amuse drôlement bien. Tu sais quoi? On joue au sportif. Hier, on a regardé une compétition d'athlétisme à la télé. Et ce matin, on a décidé de s'entraîner. Là, c'est la pause vitamine. Et si on faisait une pause cuisine? D'accord, mais on fait des légumes alors. Je suis content que tu aimes les légumes, mais votre jus d'orange m'a donné une idée. Si on faisait une mousse au chocolat avec un peu d'orange? Les sportifs ont le droit de manger du chocolat? Bien sûr. Il ne faut pas en abuser, mais c'est très bon pour la santé. Ça donne de l'énergie. Vraiment? Oui, c'est plein de minéraux et particulièrement de magnésium. Alors, je vous chronomètre pendant que vous préparez les ingrédients? Oh ouais! C'est parti. Il nous faut 330 g de chocolat noir à 70% de cacao, 200 g de beurre ramolli, 8 œufs, 100 g de sucre en poudre, une orange et une pincée de sel. Rapide, hein? Oh oui, vous avez battu le record du monde de la préparation d'ingrédients. Un bol, 2 grands saladiers, une casserole, un plat à gratin. Oh, il manque le batteur électrique. Oui, et une spatule en caoutchouc plus une cuillère en bois. On fait fondre le chocolat? Oui, mais avant, on le casse en petits morceaux dans un saladier. Moi, je prépare le bain-marie. Qui m'apporte le plat à gratin? Voilà. On a fini. Parfait. Maintenant, c'est ici que ça se passe. On va poser le saladier dans l'eau chaude. Attention, il ne faut pas que l'eau bout pour que le chocolat puisse fondre doucement. Je croyais que vous étiez des champions de course. Ben, on attend que tu nous donnes le signal. Top! Le premier arrivé à la table a gagné. Hurrah! Qu'est-ce que j'ai gagné? Le droit de jeter les pelures d'orange à la poubelle. Ah, je crois que je me suis fait piéger. Et le droit de goûter la mousse le premier. Ah! On fait quoi avec le jus d'orange? On le verse dans le chocolat fondu? Pas tout de suite, car d'abord, on va en faire un sirop dans la petite casserole. On ajoute combien de sucre? 100 g et on fait chauffer le tout à feu moyen. Waouh, ça fond drôlement vite le sucre. Quand le sirop commence à bouillir, on éteint et on laisse tiédir. Le chocolat est bientôt prêt. On s'occupe des œufs? Oui, on va séparer. Ne dis rien à Michel, je sais. On sépare le blanc des jaunes et on met les blancs dans le grand saladier pour les monter en neige. Il est jaune dans le bol? Exact. T'es prêt? Haha! Oui! Oh! La chance, Michel n'a rien vu. Bien sûr que si, mais ça va. Vous vous en êtes bien sortis. Ça y est, le chocolat est fondu. Oh, j'ai oublié de mettre un torchon sur la table. Je vais chercher le sirop. Non, pas encore. Avant, il faut incorporer le beurre. Voilà. Maintenant, on va mélanger avec la cuillère en bois. Excellent travail d'équipe. Vive Bob et Prune! On va réussir une magnifique mousse au chocolat de compète. Si elle ne renverse pas le saladier. Impossible, grâce à l'astuce du torchon. C'est un peu amer. Normal, c'est un excellent chocolat riche en cacao. Ce sera plus doux avec le sirop d'orange. Maintenant, on va ajouter les jaunes. Un par un. Oh non, c'est plus possible. Il y en a qui se sont cassés. Ce n'est pas grave. Regarde, avec une cuillère, tu prends l'équivalent d'un jaune et tu le mets délicatement dans le chocolat. Bien, tu continues, d'accord? Moi, je mélange. D'accord, c'est cool. Michel, on
les a tous incorporés. Parfait, mélange encore un peu. On va pouvoir ajouter le sirop d'orange tiède. Bob, tu peux mettre une pincée de sel dans les blancs. Oui. Je peux les battre? Allez, pour une fois. D'accord, mais c'est moi qui décide quelle compétition on fera après. Si tu veux. Il ne faut pas les monter trop fermes. Oh, mais ça va pas faire une mousse trop molle? Mais non. Voilà mon secret. Quand les blancs sont trop fermes, ils se mélangent mal au chocolat. Et qu'est-ce qui se passe? La mousse est complètement ratée. Elle est pleine de grumeaux blancs. Prune, tu veux pas finir, s'il te plaît? Tu te débrouilles très bien. Voilà, c'est parfait. Est-ce que tu veux les mélanger au chocolat? En fait, je préfère que Prune le fasse. Bien, alors tu vas verser doucement le chocolat sur les blancs. Avec la spatule en caoutchouc, c'est mieux. Oh oui. Et je soulève par en dessous pour ne pas les écraser. Vous êtes les champions de la mousse au chocolat. On peut la mettre au réfrigérateur. Et rendez-vous dans 3 heures. Tu viens, Prune? Alors, tu veux quoi? On fait du saut de mouton? Eh bien, quels efforts, les enfants! Bob veut avoir les mollets bien fermes. C'est son secret à lui pour me battre. C'est le contraire du secret de Michel pour la mousse au chocolat. Ben oui, Michel, il bat pas les blancs trop fermes. Et du coup, sa mousse est délicieuse. Tu m'en donnes encore? Oh, moi aussi je la trouve très très bonne. La mousse, pas la blague.